Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Ce soir une vidéo pour dénoncer une chaîne qui s'appelle Miséricorde pour l'humanité. Alors vous pouvez voir plusieurs vidéos. La personne qui s'occupe de cette chaîne est quelqu'un de plutôt assez courtois, a un discours assez intellectualisé. Et c'est bien sûr les pires défenseurs de l'islam car ce sont des avocats en costume cravate qui prônent un islam doux, tolérant et des lumières et qui donc sont totalement hérétiques. D'ailleurs, vous verrez que sur cette chaîne, 90% des vidéos sont faites pour dénoncer l'islamophobie. Donc ils utilisent en fait toute critique légitime de l'islam pour nous museler. Voilà. Hein, tout est bon à mettre dans le sac de l'islamophobie. Bien sûr, il faudrait limite se taire lorsqu'on lit les passages violents du Coran et des hadiths, ne rien dire face au djihadisme, ne rien dire face au terrorisme et ne rien dire face à l'islamisation très claire de la France. Donc, clairement, cette chaîne-là est, je pense, financée par les frères musulmans. Je pense que la personne même qui est la responsable de cette chaîne ne vit pas en France et donc fait son djihad islamique outre-Atlantique ou outre-Manche. Et donc, c'est l'avant-garde en fait du statut de dhimmi. Voilà. Hein, avant la vraie dhimmitude où l'on va devoir vivre dans un État islamique. Je ferai d'ailleurs une vidéo pour vous montrer dans la catastrophe dans laquelle vivent les gens qui sont dans des villes et des quartiers islamisés. Même les musulmans fuient ces quartiers-là car ils ne supportent pas l'islamisation et la pression communautaire qui y règne. Et donc, tout blasphème contre l'islam est de la part de ces gens-là de l'islamophobie. Voilà, grâce à notre République maçonnique de France, qui a institutionnalisé l'islamophobie comme étant un délit, c'est-à-dire que toute critique de l'islam veut dire que nous sommes contre l'islam et les musulmans. C'est-à-dire que même les musulmans sont mis dans le terme d'islamophobie, ce qui est totalement faux. La critique de l'islamophobie, dans le terme littéral, en termes littéral, c'est la critique de l'islam, c'est la peur de l'islam. Et il est tout à fait naturel d'avoir peur de l'islam, vu les conséquences de cette religion dans toute la planète. 57 pays musulmans dans le monde, je le répète, sont invivables. Donc ces gens qui sont originaires de pays musulmans, viennent en Europe et viennent nous expliquer que l'islam c'est bon, c'est doux et c'est gentil et c'est top pour nous. Eh bien, je vais vous le dire, l'islam est faux. Bien sûr, les vidéos de ce monsieur ne parlent jamais de la vérité. Hein. C'est que des vidéos pour essayer de discréditer le catholicisme en utilisant par exemple des arguments sédévacantistes, en parlant des conflits internes entre tradis et entre catholiques tradis et catholiques dits conciliaires, etc., etc. Ce monsieur prétend venir corriger la copie de saint Thomas d'Aquin, de Bellarmine, de tous les saints catholiques, en affirmant, avec sa vérité venue d'Orient, que le catholicisme est faux. Voilà. Nous avons attendu 2000 ans pour que des musulmans qui vivent sur nos terres depuis même pas 50 ans, depuis à peine 50 ans, on va dire, qui viennent nous dire enfin grâce à eux, que notre religion catholique est la fausse. Eh ben, on va remettre tout ça à la place. Je fais également cette vidéo car il y a quelques mois, cette chaîne s'est permis de faire une vidéo sur moi. L'auteur des vidéos s'est permis de se mettre en position du docteur des ex-musulmans. C'est-à-dire, il prétend avoir fait une analyse, une étude de 2 ans pour savoir comment pensent les ex-musulmans, pourquoi sont-ils devenus catholiques, etc. Donc, il prétend lire dans les âmes, lire dans la pensée de ces ex-musulmans. Et donc, j'ai vraiment trouvé très insultant cette vidéo qui m'était personnelle. Il a d'ailleurs mis ma vidéo en accéléré afin que je puisse pas le dénoncer, car il faut que vous sachiez que les missionnaires, notamment du Forum Jésus le Messie, l'ont dénoncé à plusieurs reprises,
car il reprenait des extraits de vidéos en direct. Donc c'était clairement du plagiat afin de pouvoir les dénoncer. Et donc ce monsieur a prétendu dire que voilà, il a essayé de trouver les raisons par lui-même du pourquoi je suis devenu catholique. Alors j'ai eu sa horde de hyènes. J'appelle ça des hyènes, des sauvages, parce que ces gens-là sont en costard-cravate, mais bien sûr, ceux qui les suivent, parmi eux, il y a des sauvages. Il y a des grands sauvages qui n'en ont rien à cirer de la vérité non plus et qui veulent juste entendre quelqu'un qui se mette sur un ring et qui mette le catholicisme ou le christianisme à plat. Voilà. Ils ne cherchent pas la vérité, ces gens-là. Ces gens cherchent la bagarre, des mots. Les gens qui les regardent se mettent assis sur leur fauteuil. Ils suivent les gens, ils ne suivent même pas Dieu, ils suivent leurs imams et ce type de personnes. Ils se mettent sur le fauteuil, ils sortent les pop-corn et ils attendent que la baston commence. Voilà. Et vous voyez même dans les commentaires, bravo, machallah, tu l'as mis KO, bravo, tu l'as humilié, bravo ceci, bravo cela, ah, tu es un frère, c'est magnifique, etc. Aucune vérité, que de la satisfaction de l'ego de se donner raison. Voilà, ces gens veulent se donner raison, ils ne cherchent pas la vérité. Car bien évidemment, ceux qui cherchent la vérité, donc qui ont le cœur ouvert et l'intelligence ouverte à la vérité, ils ne peuvent pas rester dans l'islam. Je suis désolé de le répéter, c'est impossible. Moi, lorsque j'ai lu l'Évangile, j'ai tout de suite dit à ma compagne, si ce qui est écrit là-dedans est vrai, je ne suis plus musulman. S'en est suivi des mois et des mois de recherche à coup de 10 heures par jour de lecture pour affirmer ma foi et être sûr de mon coup lors de ma conversion. Et bien sûr les prières que j'ai faites à Dieu, en toute sincérité, pour lui demander quelle est la voie à suivre. Donc je n'ai aucune leçon à recevoir de musulmans qui viennent dire ou faire des thèses sur la légitimité ou non, ou sur les intentions qu'ont les ex-musulmans à devenir catholiques. Voilà. Il suffit de voir leurs témoignages pour comprendre la beauté, la grandeur et l'appel de Jésus dans leur cœur. Voici d'ailleurs ce que dit Jésus à propos de tous ceux qui ne veulent pas le suivre. Je cite, c'est dans Jean chapitre 8, à partir du verset 43. « Vous ne comprenez pas ce que je dis, pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas écouter mes paroles. Votre père, c'est l'esprit du mal, et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Il n'est jamais resté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est menteur, et c'est le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité, et c'est pourquoi vous ne me croyez pas. Parmi vous, qui peut prouver que j'ai commis des péchés ? Je dis la vérité, mais vous ne me croyez pas. Pourquoi donc ? Si une personne appartient à Dieu, elle écoute les paroles de Dieu. Mais vous ne m'écoutez pas, parce que vous n'appartenez pas à Dieu. » Voilà. Fin de citation. Jésus a tout dit. Donc, nous, monsieur de la chaîne Miséricorde pour l'humanité, nous catholiques, et moi, ex-musulman, très fier d'avoir quitté l'islam devenu catholique, j'ai décidé d'adhérer à la vérité. Je n'ai pas quitté l'islam à la légère. Je tiens au salut de mon âme, je ne fais pas n'importe quoi avec mon âme, je ne tiens pas à aller en enfer. Donc voilà, j'ai adhéré à la vérité, je suis soumis à la vérité, et la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, libre à tous, en fait, d'adhérer à lui ou non. Maintenant, venir nous raconter que l'islam est la solution pour le monde, et notamment pour la France, excusez-moi, mais soit vous êtes aveugle, ou soit vous mettez le doigt dans l'œil. En effet, l'islam, là où passe l'islam, dans les villes de France, c'est une véritable catastrophe. Donc vous êtes les nouveaux musulmans, costard-cravate, occidentaux, occidentalisés, qui prônez un islam dans lequel vous projetez toute l'éducation judéo-chrétienne et occidentale que vous avez, et vous essayez de projeter ça sur l'islam. Mais vous êtes rattrapés par vos frères et sœurs
musulmans et musulmanes qui pratiquent sincèrement cette religion. Et ceux-là deviennent salafistes, ceux-là deviennent complètement refermés, ceux-là deviennent parano, ceux-là d'ailleurs font la hijra, ils quittent la France pour les plus sincères d'entre eux, car ils ne peuvent pas vivre en terre de mécréance. Vous êtes dans une terre de mécréants. Donc pour vous, j'ai envie de vous dire, remballez votre Coran et votre islam et partez loin d'ici, parce qu'on n'en veut pas du mensonge. On n'en veut pas. Je vais vous dire également pourquoi cette chaîne est très dangereuse. Eh bien, car lorsque l'on critique le djihad islamique, lorsque l'on critique le terrorisme, lorsque l'on critique les versets qui prônent le meurtre des apostats, le meurtre des mécréants, etc., etc., eh bien, ce qu'ils nous disent, ils cherchent à justifier. Ils ne disent même pas est-ce que cela est bon ou pas. Ils ne peuvent pas, car ils sont tenus d'accepter le Coran, ce qui est écrit dedans, parce qu'ils croient sincèrement que cela est écrit de Dieu. Pourtant, on a prouvé maintenant que tout cela est du bidon, hein, c'est du Talmud, c'est des évangiles apocryphes, ça a été écrit sur plus d'un siècle par 50 auteurs différents. Mais bon, libre à eux de croire en ce qu'ils veulent, hein, ils ont le droit de croire à la légère, il n'y a pas de problème. Eh bien, ce monsieur utilise des sujets comme l'Inquisition, le meurtre des hérétiques à une époque du monde. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur l'Inquisition. Je pense qu'il est très important de remettre la vérité à ce sujet pour justifier le massacre islamique. Donc ces gens-là, en fait, ils justifient le massacre islamique soit en parlant de l'Inquisition, soit en parlant des grandes guerres qu'il y a eu, hein, comme si c'était des curés qui partaient faire la guerre. Enfin bref. Et ils utilisent aussi souvent, très souvent, des versets de l'Ancien Testament où il y a des guerres, où il y a des assassinats, pour dire mais regardez dans votre Bible, c'est la guerre, etc. Je vous invite à aller lire le magistère de l'Église, à lire le catéchisme, et trouvez-moi, je quitte le catholicisme tout de suite, si vous me trouvez un seul enseignement de l'Église où il est demandé de tuer quelqu'un. Voilà. Je vous mets au défi, vous me trouvez un seul enseignement où il est justifié et il est demandé de tuer quelqu'un. Apostat, qui que ce soit, qui vous voulez, mécréant, etc. Faites-le. Voilà. Si vous arrivez à me trouver ça, je quitte le catholicisme tout de suite. Par contre, pas pour l'islam. Hein. Enfin, je deviendrai bouddhiste ou je ne sais quoi, mais pas pour l'islam. Hein ? Donc voilà, bien sûr, je dis ça avec beaucoup d'ironie parce que j'ai épluché cette religion du mieux que je pouvais. Et l'Église catholique n'enseigne que ce qui est bon et vrai. Voilà. C'est la plénitude de la vérité. Moi, je n'ai pas voulu devenir catholique. J'ai que des ennuis à cause de ça. Familiaux, sociaux, etc. Je n'ai que des ennuis. Mais force est de constater que l'Église catholique enseigne la vérité. Moi, je veux mourir dans la vérité. Donc, j'adhère à la vérité. J'adhère à Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Jésus nous a prévenus. Il nous a dit que celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix. Eh bien oui, c'est la croix. On prend notre croix et on le suit avec amour, car la récompense sera très 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 belle. Et j'ai confiance en notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait cette promesse. Et comme il n'a jamais péché, jamais menti, eh bien c'est le seul, absolument le seul en qui on peut faire confiance. Voilà. Donc, c'est normal que ces enfants du mensonge, comme nous le dit Jésus-Christ, c'est normal que ces gens-là ont du succès, ont des milliers d'abonnés. L'islam est voulu par la République franc-maçonne. Il est financé à coût de 1 euro de terrain pour construire des mosquées. C'est financé, c'est voulu. Le mensonge a toujours eu du succès. Et comme l'islam est voulu par la République, il n'y a pas de quoi être surpris en fait. Voilà. Il n'y a pas de quoi être surpris. Bien heureusement, nous catholiques, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en pèlerinage. Nous ferons le meilleur et le maximum possible pour être les meilleurs témoins de notre Seigneur, voilà, en témoignant de la vérité, en essayant de faire du bien autour de nous. Et puis voilà, on espère juste partir de cette terre en état de grâce pour le salut de notre âme. Voilà. Je finis par une prière. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié,
que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Voilà, délivrez-nous du mal, Seigneur, du malin, du diable. Délivrez-nous de tout ça, délivrez-nous de tout mal. Éloignez le mal de France, éloignez le mensonge de France, s'il vous plaît, Seigneur. Je vous en prie. À très bientôt, les amis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.